Cette semaine, je vous ai proposé de choisir les nouveaux personnages de cette histoire et vous avez été nombreux à participer, je vous en remercie beaucoup. Si vous voulez suivre les prochains votes, vous pouvez suivre le compte Instagram. Et puis d'ici là, installez-vous confortablement et on est parti pour cette nouvelle histoire. J'inspire et j'expire. En rythme avec ma foulée, j'ai déjà couru 10 tours de stade. Petit à petit, le soleil décline et le ciel s'assombrit. L'endroit est assez désert en plein été. Tout le monde est parti en vacances, loin de notre petite ville, à la recherche des montagnes et de la mer. J'aurais bien aimé voyager, moi aussi, mais pour le moment, je me défoule sur ce stade. Je concentre toute mon énergie sur la lourdeur de mes pas, sur la brise chaude qui me traverse continuellement. Je ferme les yeux sans pour autant m'arrêter de courir. J'évacue toutes mes pensées négatives et je m'imagine courir en forêt ou sur une plage. Quand je rouvre les yeux, je retrouve le tartan du stade, d'un orange presque rouge qui réchauffe l'atmosphère. Le retour à la réalité m'envahit et je suis soudain pris d'un profond malaise. Pour la première fois depuis mon arrivée, je décide de m'arrêter. Viennent alors toutes ces sensations désagréables. L'essoufflement, le cœur qui s'affole, les jambes qui tremblent. Je reste un bon moment, les mains sur les genoux, avant de me redresser. C'est là que je remarque une fumée noire, à une centaine de mètres de moi. La traînée opaque vient de l'autre côté des estrades d'extérieur. Il n'y a pas de végétation, donc c'est forcément quelqu'un qui est en train de brûler quelque chose tout près. Cette nouveauté me redonne de l'énergie et je cours sans hésiter dans cette direction. À mesure que je m'approche de la source, je perçois des éclats de voix et des pas qui se traînent sur la terre sèche. Je contourne les estrades jusqu'à parvenir à l'angle qui me permet de voir les flammes sans être vue. D'un œil distrait, je penche la tête pour apercevoir un feu de camp, entouré de pierres rondes et polies. Il semble crépiter depuis des heures, et pourtant, je venais seulement de remarquer la fumée. Une femme décrit des cercles autour du feu. Couverte d'un manteau de paille, elle murmure des mots étranges, mais je suis trop loin pour comprendre ce qu'elle dit. Alors je quitte sans hésiter ma cachette, et je viens à sa rencontre. Je suis à mi-chemin, quand la femme entr'ouvre son manteau, me laissant apercevoir le crâne de taureau qu'elle tient par une corne. Abasourdie par cet objet auquel je ne m'attendais pas, je me fige en pleine course. Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer avec un truc pareil ? Elle a dû m'entendre m'arrêter, parce qu'elle se retourne complètement dans ma direction et son manteau est à nouveau fermé. Son visage est partiellement couvert par une capuche. Tout à coup, je réalise l'étrangeté de la situation. Il y a encore quelques minutes, je courais tranquillement et je ne pensais à rien. Et maintenant, je me retrouve face à une inconnue, tellement étrange que j'ai l'impression d'être en train de rêver. Je m'attendais à une vive réaction de sa part, comme un cri ou bien une tentative de fuite. Mais au lieu de cela, la femme reste à sa place, sans me quitter des yeux. Sa posture figée dans le marbre s'apparente à une statue, rien à voir avec cette façon élégante qu'elle avait de marcher autour du feu. Les flammes s'élèvent aussi haut que sa silhouette. Les braises crépitent comme des éclats d'étoiles derrière elle. J'aurais presque envie de voir son visage, mais la femme finit par se détourner de moi et reporter son attention sur le feu. C'est étrange, mais je me sens vexée d'être ainsi rejetée. Pourtant c'est bien normal, après tout c'est moi qui l'ai dérangée. Mais je ne veux pas repartir, ce qu'elle fait m'intrigue trop. Je serais incapable de retourner courir, comme si de rien n'était. Sans perdre plus de temps, je me remets en marche. Machinalement, je compte mes pas, et à mesure que je les compte, j'entends une percussion taper au même rythme que mes pas. Mais je ne sais pas si cela vient de mon cœur ou bien d'une source extérieure. Cela me fait penser à un rituel. Enfin, tel que je me l'imagine, parce que je n'y connais rien. Je m'arrête près du feu, sans lui barrer la route pour autant, parce qu'elle continue de décrire des cercles. Cette fois-ci, elle sort complètement le crâne de taureau de son manteau, qu'elle tend de temps à autre vers le feu, comme si elle cherchait à le lui offrir. Elle est si concentrée dans sa tâche qu'elle ne m'a pas remarqué. Mais même en étant si près, je n'arrive pas à discerner complètement son visage, qu'elle cache sous de longues mèches de cheveux noirs corbeaux et de sa capuche. Je perçois ses chants, mais je ne les comprends toujours pas. Je tente le tout. Pour qu'elle sache que je suis là, je l'interpelle en lui faisant signe de la main. Sa réponse ne se fait pas attendre. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la femme arrive à ma hauteur, attrape mes mains et me confie le crâne de taureau, avant de s'éloigner, en murmurant. Elle a accompli tous ses gestes à une vitesse hors norme. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si on faisait une course ensemble, je me ferais écraser aussitôt. En fait, elle écraserait n'importe quel être humain, et c'est bien ça qui m'inquiète. Mais à présent, je ne peux plus m'en aller. Avec ce crâne de taureau dans les mains, c'est moi qu'elle tient entre les siennes. Je l'observe faire un énième tour autour du feu, peut-être le dernier. Elle passe derrière ces flammes gigantesques,
Et l'espace d'une seconde, c'est un visage aussi rouge que le sang, et des cornes pointues que je crois voir au crépuscule. Cette vision, bien réelle pourtant, dégage quelque chose de méphistophélique qui ne me rassure pas le moins du monde. Je pensais que cette vision finirait par s'estomper, mais c'est l'inverse qui se produit. Cet affreux visage lui colle à la peau, comme s'il s'agissait du sien. J'entends toujours le tambour, mais je n'en vois aucun autour de nous. Avec toute cette fumée, je me retrouve encerclée dans la cendre et les braises. Le crâne du taureau pèse de plus en plus lourd dans les bras. Il paraît chercher à s'enfoncer dans le sol, et en même temps, une force inexplicable m'empêche de lâcher prise. Ce n'est que maintenant que je regrette mon imprudence. J'ai l'impression que mes bras vont céder et se détacher de mes épaules. Et finalement, c'est ce qui arrive. Incapable de bouger, je suis envahie par une douleur abominable et contre laquelle je ne peux rien. Un miracle me maintient en vie, je suis encore assez lucide pour croiser le regard de cette femme qui s'illumine et pour voir les flammes jaillir encore et encore au milieu de ce tourbillon de fumée et de cendres. Ce supplice dure plusieurs minutes avant que je ne lâche prise. Me voilà à présent scellée à ce crâne de taureau, ma carcasse enfouie avec la sienne, consumée par la chaleur ardente et les flammes des enfers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour les stories dans lesquelles il y aura les votes. Et d'ici là, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.